Donc, Nathalie, nous te souhaitons, Milena et moi, la bienvenue. Merci. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Écoute, Et voilà, donc je commence par juste une question, les problèmes physiques, maladies, tu as tout, je suppose. j'ai tout, Donc je mais l'ai. c'est à toi de me présenter les points. D'accord, d'accord. Donc je vais déjà commencer par, en fait, depuis toute petite, comment dire, j'ai une entité qui s'est présentée à moi. Alors je marque mes 8 ou 9 ans, je ne suis pas du tout sûre de l'âge par contre, hein, mais à peu près. Et je vois, pour moi, c'est un homme, mais je vois pas le visage, hein. C'est un homme, mais cape noire, capuche noire. Et la toute première fois que je l'ai vu, j'étais au lit, mais je dormais pas encore. Et donc j'étais allongée dans mon lit et je l'ai vu au pied du lit, si vous voulez, debout, en train de me regarder. Et là, bon, j'ai eu peur. Et en plus, il y a une armoire avec une glace juste derrière lui, donc ça fait que je voyais en plus projeté. Et voilà. Et donc j'ai sursauté, mais en fait, pour me cacher, pour pouvoir m'endormir, je me suis mis, vous savez, les genoux comme ça, les jambes relevées, les genoux devant mon visage, pour ne plus le voir. Et j'ai rebaissé, il n'était plus là, et pour essayer de me rendormir. Et pendant des années, je me suis souvenue, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, pendant des années, j'ai dormi comme ça, de peur de revoir cette chose-là. Mhm. Et après, ça s'est estompé, je ne sais pas pourquoi. Et par contre, je Alors, il revois, s'agissait des points physiques. Et Nathalie, tu te souviens? oui. Donc, on parle des points physiques ou des manifestations paranormales? Ben là, on va commencer par les manifestations, Ok. hein. Et donc, cette entité-là, je la vois encore beaucoup moins souvent qu'avant, mais de De temps en temps. jour ou de nuit? Plutôt de jour. Est-ce qu'elle Quand, communique avec toi? non, ça fait que me suivre, être à côté de moi, se présenter devant moi, comme pour m'impressionner, on va dire, mais ça Est-ce que ne ça communique marche? pas du tout. Bah, moins depuis que je suis habituée à le voir. Mhm. Mais au début, beaucoup. Mais là, beaucoup moins. Et en même temps, à cette période-là, j'avais une sensation qu'on me suivait tout le temps. Je me retournais, bien sûr, il n'y avait personne. Et puis, un sentiment de souffle froid. Il faisait froid à chaque fois. Et je me retournais, il n'y avait personne. Et j'entendais comme si, dans une traînée, comme si on m'appelait en me disant mon prénom. Et ça, c'était en même temps quand j'étais plus jeune. Ça s'est estompé aussi, par contre. Et cette entité-là, enfin, après, j'en ai vu plusieurs quand j'ai, de mes 16 ans, comme je l'ai noté, quand je me suis étouffée, donc en buvant du café, etc., ça m'a coupé net la respiration et je suis tombée. Et donc là, j'ai arrêté de respirer pendant quelques minutes, je ne sais pas hein, combien de temps on peut rester comme ça. Voilà. Et donc, heureusement, j'étais pas seule. J'avais donc ma mère à côté de moi qui m'a secouée, giflée, etc., pour me faire revivre, quoi. Respirer encore une fois. Et quand je me suis réveillée, par contre, j'ai pas compris. Je crois que c'était le matin que je sortais du lit. Enfin, mais je me suis souvenue petit à petit que j'étais dans une grotte. Enfin, je me suis vue dans une Alors, grotte. Nathalie, je me Ouais. permets d'intervenir, d'accord? Mhm. J'ai besoin que tu me présentes des points de référence, c'est-à-dire que tu m'envoies dans des directions où tu attends et quelque chose de toi et quelque chose de moi, Mhm. d'accord? Là, tu me racontes des expériences paranormales. De toute Ouais. manière, entité, tu l'as décrit, elle était là dans Ouais. l'enfance, tu la vois encore aujourd'hui. Donc, Ouais. tous les détails que tu peux me donner, finalement, ça va venir contaminer ce que Milena est susceptible de voir, D'accord. D'accord. d'accord? D'accord. Donc, donc, la même entité qui était là. Je me suis fait kidnapper aussi à l'âge de 10 ans, voilà, par un malade mental, on va dire. Kidnappée? Et ouais, kidnappé, je faisais du vélo dans mon village, etc. Et qui m'a emmené dans les bois, dans une cabane qu'il avait fabriquée. Bon, heureusement pour moi, il n'y a pas eu de gros traumatismes, etc. Mhm. Et, mais par contre, c'est vrai que le soir même en revenant, ou même plus tard, j'ai pas été plus traumatisée que ça, en fait. Et même quand j'en parle ou que j'en parlais avant, quand c'est peu de temps après, c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre et pas la mienne. Et voilà. Après aussi, quand je sais pas si je dois le dire aussi ça du coup, quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais au 9e mois, tout allait bien.
Et j'étais en train de prendre mon petit déjeuner le matin, parce que moi, enceinte, j'étais en pleine forme, hein, encore plus en meilleure forme que pas enceinte, en fait. Et, euh, et donc, j'ai entendu une voix, mais télépathiquement, on va dire, j'ai pas entendu une voix vraiment, qui me disait d'aller à la maternité, quelque chose n'allait pas. J'ai entendu ça 3 fois de suite. Je suis allée à la maternité et en fait, on m'a mis sous monitoring, on me disait que le travail avait commencé, moi je ne sentais rien et le cœur du bébé fatiguait. Voilà, donc après, donc, j'ai eu une suite à ça une césarienne et donc j'ai su que, enfin, et au moment de la naissance de ma fille, de mon réveil, que ma grand-mère qui était en EHPAD avait fait un AVC juste avant, en même moment. Et elle est décédée peut-être 8 jours de ma fille, parce qu'elle était tombée dans un coma. 8 jours après, elle est décédée. Ma fille donc avait 8 jours. Et au même moment de la nuit, elle est décédée dans la nuit. Est-ce que c'est coïncidence ou pas? Au moment où elle est décédée, ma fille a hurlé dans son berceau. Alors c'est pareil, tu te souviens de ce que je t'ai dit Pareil. en off? Là, tu m'envoies vers ta fille D'accord, et vers ta d'accord, mère, c'est-à-dire on s'éloigne de toi. d'accord. Après aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, que ma mère m'a raconté qu'elle était enceinte de moi, mais elle l'a su entre 2 et 3 mois de grossesse. Au départ, elle était soignée pour un kyste à l'ovaire. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est important. Euh, oui, aussi de nuit, par contre, je me suis réveillée avec une grosse démangeaison et brûlure au poignet. Ça m'a réveillée. Et j'ai allumé la lumière. Et là, c'est ce que je raconte, que j'ai vu ma main toute déformée qui partait vers la droite, avec tous les doigts tout longs, toutes les veines boursouflées qui passaient en dessous des ongles. Enfin, c'était horrible. Ça n'avait pas l'air d'être une main humaine, en fait. Et j'avais un petit point au poignet, vous savez, un petit point de piqûre, mais qui ressemblait à un point vous savez, d'injection, prise de sang, un truc comme ça, quoi. J'avais ça, et j'ai entendu une voix, toujours dans ma tête, qui m'a dit « C'est rien, tu rêves, rendors-toi ». Je me suis rendormie de suite, comme, voilà, bizarrement. Et dès le lendemain matin, par contre, c'est revenu de suite. Et le surlendemain, j'ai eu des boursouflures que j'ai toujours dans la main. Et j'ai la même dans la main gauche, mais par contre, je n'ai pas de souvenir de comment que ça s'est venu de la main gauche. Et ça, si je tends mes mains, ça fait comme si j'avais un arbre qui se dessinait dans les 2 mains. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Alors, les médecins, par contre, ne savent pas trop non plus, me parlent de génétique. Et quand j'en parle à mes parents, eux n'ont pas ça. Apparemment, mes grands-parents non plus. Donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient, quoi. Est-ce que tu peux me montrer tes mains? Est-ce que c'est visible? Il faudrait que je fasse, je sais pas, on voit pas, peut-être pas bien. Vous voyez les traces blanches? Je sais pas si vous voyez Mhm. ça. Donc ça Légèrement. c'est la. Et là ça commence, mais là on voit pas trop. Là c'est plus par là. Ok. Voilà. Mais enfin, ça fait comme des arbres avec des branches. Mhm. Donc j'ai ça. Que je. Ah oui, aussi en mars 2023. Alors, j'ai eu l'impression de faire des sorties de corps. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas à voir. Je ne sais pas. Et j'ai aussi, au même moment, dans les moments-là, il y avait Il y a une quelqu'un qui veut entité. participer. Oui, c'est mon minou. Viens, mon titou. Viens, mon cœur. Et donc, il y avait comme une entité au-dessus de moi qui me criait dessus, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce que ça, quand ça arrive, souvent, j'ai comme des brouillages dans le cerveau. La C'est. même entité que tu es capable de détecter depuis l'enfance ou une autre? Alors non, je ne pense pas que ce soit la même, mais par contre, euh, je ne visualise pas. J'entends, je sens, mais je n'arrive pas à voir. Et ça me crie dessus. Et je me rappelle juste que moi, je répondais, non, non, c'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai. Mais par contre, ce que on me disait, je ne sais pas. Et après, j'ai comme été transportée, enfin, vous savez, ça faisait comme une impression de spirale grise. Ok. Et ça tournait comme dans une essoreuse, comme Bien, ça. tu te souviens, on sait déjà qu'il y a quelque chose, d'accord? Voilà, Donc, voilà. maintenant, on va mettre de côté ces Mhm. expériences-là, d'accord? On va laisser Mylène nous donner cette Ouais. information.
Dis-moi ce sur quoi tu souhaites encore travailler. Tu parles de difficultés pour t'orienter, de panique en voiture? Ouais, alors, panique en voiture, ben ça c'est par rapport toujours au sens de l'orientation, surtout en Mhm. voiture. Il faut dire que je n'aime pas rouler, je roule parce qu'il faut rouler, mais enfin voilà, si je pourrais m'en passer, ce serait très bien. Et souvent aussi, je pense que quand je prends la voiture, ben, je vais avoir un accident, il va se passer quelque chose. Ou même des fois, quand je me lève le matin, je me dis, oh là là, cette journée-là, il va y arriver un malheur, il va arriver, voilà, j'ai toujours des pensées souvent sinistres comme ça. Et j'arrive pas à me repérer dans l'espace, en fait, voiture ou sur rotation, ou les grands espaces, les grands parkings, les grands centres commerciaux, tout ça, je suis perdue. Même si vous voulez, si je vais regarder le ciel, j'ai l'impression que je me noie. Ok, c'est clair pour moi, Nathalie, d'accord? Tu me Voilà, dis juste difficulté voilà. d'orientation et c'est suffisant. Voilà. Sinon, j'ai la phobie des serpents, tout ce qui rampe, j'ai horreur de ça. Faut que ça ait des pattes, quoi. Voilà. Sinon, j'adore les chats, parce que j'en ai 6 à la maison. Et ah oui, des fois aussi, la nuit, quand je dors, j'ai l'impression que j'ai le corps qui se vide, je sais pas comment. C'est comme si tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ou l'énergie, je sais pas comment vous dire, c'était aspiré, qu'il y a tout qui partait, et je me sens toute vide, toute fragile. Et là, dans ma tête, je me dis, ça y est, ben, je vais mourir, je suis en train de mourir. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et ou sinon, des fois, je me suis réveillée où ça. Je dors au départ. Bon, tu vas te créer aussi. Il fait fou. Et, euh, et j'ai un fou rire. Je me réveille, j'ai vraiment mais un fou rire, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ris. Donc, est-ce que c'est un rêve ou enfin, je ne sais pas. Voilà, ça c'est fait. Euh, Sinon, j'ai toujours les ampoules aussi qui pètent ou qui clignotent, ou enfin voilà, les lumières. Euh, la nuit aussi, j'ai des tentatives d'étranglement. Encore là, dernièrement. C'est toujours pareil, on dirait que c'est la même entité que je ne vois pas. Mais ça ne me prend pas comme ça. On dirait que ça me prend, vous savez, comme par derrière, comme ça, un animal comme ça, puis qu'on traîne. Est-ce que tu t'es jamais adressé à l'invisible? Une fois, bah, par rapport à l'étranglement, là, Non, je veux euh, dire au cours de ta vie, dans l'enfance, l'adolescence. non, jamais, Non. jamais. Mhm. S'il te plaît, tu vas tout me faire tomber. Il est excité, là. Je ne sais pas Il a pourquoi. déconnecté la caméra. Ah, oui, il a bien fait quelque chose. Je suis où? Voilà. T'es calmé? Est-ce que tu peux euh, nous le montrer? Oscar? Après tout, oui, oui, il veut participer, il veut se montrer, donc Viens, autant Lulu. le regarder. Ah, attendez. Viens. Viens. On devait être trois, Milena, mais tu vois, on est plus que ça. Noir. Voilà le voyou. Tu regardes la caméra, Oscar? Bien. Il est totalement noir? Oui. Mhm. Ah, lui, c'est le plus fou hein, de tous les chats, c'est le plus fou. Il est énervé parce que je m'occupe pas de lui, apparemment. Et voilà. Je sais plus où j'en étais. Ah oui, j'ai une addiction à la cigarette. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais je peux pas. J'ai l'impression que c'est un compagnon de route, je sais pas. Et j'ai déjà eu l'impression que même si j'arrêtais, j'ai l'impression c'est grave ce que je vais dire, hein, mais comme si je perdais un pote, quelqu'un de... C'est fou, quoi. Ok. Voilà. Sinon, j'ai récemment aussi, je ne l'avais pas mis ça dans les points physiques, maladie, c'est une sensation où j'ai quelque chose. Alors, est-ce que c'est l'utérus, le vagin, je dirais plutôt. Quelque chose qui bouge, qui se déplace, mais ça fait pas mal, mais c'est très, très, très gênant. C'est hyper gênant. Et en plus, ça m'oblige à aller fréquemment
aux toilettes, quoi, en fait, aussi. Mais c'est vraiment, vraiment désagréable comme sensation. Et j'ai passé une échographie le mois dernier, une échographie, même le test d'analyse d'urine, qui n'ont rien donné. Donc voilà. Et ça, je l'ai toujours en plus. Donc c'est plus intensifié par moment, mais c'est toujours là. Yeah. Nathalie, on est à 15 minutes déjà. D'accord. D'accord, tu te souviens? Normalement, on fait tout rentrer en 10 minutes. Donc, de toute manière, j'ai tes points sous les yeux. Donc, Ouais, les leviers sur lesquels j'ai besoin de travailler, je les ai déjà. d'accord. Euh, Juste pour Lily, mon chat, si vous n'avez pas mis ça. C'est pas donc c'est une femelle, elle a 11 ans et elle a un problème au foie, elle a des reins, un de ses reins un peu atrophié. Elle fait un check-up tous les ans. Bon, c'est stable par rapport à l'année dernière, mais je voulais juste savoir si c'est une cause ésotérique ou physique pour elle. Et si c'est possible de trouver l'âme de ma grand-mère, parce que ma grand-mère elle revient Tu te souvent. souviens de ce que je disais en off? Ouais. Ouais. Non, parce que elle revient souvent dans mes rêves. Mais positivement, elle m'aide, elle est toujours là. Maintenant, quand il y a quelqu'un d'autre ou quoi, elle se met en travers ou devant, ou la dernière fois, il y en avait qui essayaient de me prendre, pas, voilà. Et elle me disait, ne les écoute surtout pas, c'est des menteurs. Elle est toujours là en protectrice, en fait. Il voulait savoir si c'était vraiment elle ou pas. Juste ça. Et puis, Une seconde. Ok. voilà. Bien, tu mets tous les points de côté Hmm. et tu me dis ce que tu attends profondément de cette session. Alors, ce que j'avais mis en résultat, en fait, c'est ça. Euh, donc, je voudrais être libre de toute interférence humaine, non humaine, si c'est le cas. Ne plus être dans toutes ces souffrances physiques qui me pourrissent bien la vie. Je voudrais vivre sereinement avec légèreté. Je voudrais avoir un mental plus clair, parce que je suis toujours en train de réfléchir, que tout soit bien, etc. Et vivre pour moi d'une façon positive et joyeuse, mais pour moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis là, je vis pour mes enfants et pour mes parents. Et que j'ai une mission, c'est ça, point barre. Et que moi, pour mon épanouissement personnel à moi, non, j'ai rien. Il faut que je fasse ça et après, c'est comme ça, on me remettait après dans une boîte. On me ressort de la boîte pour faire ce que je dois faire et on me remet dans la boîte et j'ai droit à rien d'autre. C'est l'impression que j'ai. Et, et rien qui m'émerveille en fait dans ce monde, rien, rien ne m'émerveille du tout. Et j'attends que ça passe. Bien, c'est clair. Voilà, C'est clair. Bien. On démarre? on démarre. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Oui, je clique sur le micro. Exact. Tu sais donc. Non, il y en a encore qui ne savent pas. Non. D'accord. Alors, ben, à tout à l'heure. Bien. Ok. Bien, Milena, dis-moi si oui ou non tu es. Oui, tu es avec elle. Dis-moi comment est-ce que tu la vois si on est dans le présent en On est dans 2023. le présent et elle n'est pas seule. Je veux dire, il y a 7 humains et Nathalie est quatrième du gauche. Je la vois du dos parce qu'ils sont tous en row, comme en une ligne, devant un immense écran. Et ils sont comme hypnotisés, je veux dire. Ils se comportent comme des mannequins de vitre. Ils ne bougent pas du tout. Ils regardent toujours ce qui est euh, derrière ces vitres et il porte lunettes de soleil. Tu sais, ça me fait penser comme les gens qui regardaient des explosions nucléaires et Mhm. ils portaient ces... Et ils sont tous habillés de la même manière. Ils ont des costumes bleu marin. Elle également? Oui, ils sont tous pareils. Tous coupés très courts, les hommes et les femmes. Ils doivent se ressembler énormément. Je veux dire, c'est comme s'il y avait un ordre non écrit qui doit le... Ils doivent se ressembler. Qu'ils doivent se 7 ressembler. humains, 7 ADN humains. Oui, moi je la capte absolument. Je sais laquelle est elle. Est-ce qu'ils se connaissent? Non, je veux dire, je pense qu'ils s'influencent au niveau fréquentiel, mais ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas. Ils regardent tous devant eux.
Est-ce qu'ils communiquent télépathiquement entre eux? Non, non. Mais j'ai sensation que l'énergie se mélange, que si un souffle, l'autre peut souffrir aussi, sans Pourquoi savoir 7? pourquoi. Pourquoi pas 14 ou 20? Parce que le vitre est si grand, je veux dire, c'est comme si tout était calculé. 7 personnes, 50 centimètres de distance entre l'un et l'autre. Ouais. Tout est calculé pour que 7 personnes entrent ici. Soit devant devant ce vitre, oui. Est-ce qu'il y a une symbolique à ce chiffre? Non, c'est juste mathématique. Ils doivent maintenir certaines distances. Je veux dire, ils ne veulent mettre plus de gens devant. Mais si Tu tu peux répéter, regardes Milena? de l'eau, Ça a coupé un instant. alors c'est juste le calcul. Je veux dire, ils doivent maintenir cette distance de 50 centimètres. Et le vitre permet d'y mettre seulement 7 personnes. Mais il y a des milliers de ces fenêtres là-bas. C'est comme si c'était un puits. C'est comme l'ascenseur mais rond. Et partout, il y a ces vitres. Et partout, il y a 7 personnes. Elle est au 52e étage. Étage? Donc on parle d'une Je- méga structure. Oui, c'est immense, oui. Qu'est-ce qui est produit émotionnellement par ces gens? Ils sont comme éteints mentalement. Ils sont presque éteints émotionnellement. Sous leurs vêtements, dans leur ventre, il y a c'est pas un cercle, c'est plat comme rond. Il y a un rond. Et ça marche, ça communique avec cette lumière qui est derrière le vitre. Ils sont comme s'ils rencontraient le Dieu lui-même. C'est tacite. Personne ne parle, personne ne pense. C'est connexion avec le plus haut. C'est ce Ils qu'ils ont son pensent. activité énergétique. Qu'est-ce qu'elle produit, elle? Mais elle ne peut pas produire. Elle est contrôlée. C'est la seule chose qu'elle peut produire, c'est les échanges avec cette lumière derrière le vitre. Elle ne peut pas sentir ce qu'elle veut. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce ils sont en train de construire quelque chose. Ouais. Quoi? Ce Dieu, c'est comme s'il préparait une nouvelle religion, un nouveau Dieu encore plus puissant que jusqu'à là. C'est comme si ils sont mécontents de religions qui sont sur terre. Il Elle faut doit un nouveau Dieu. participer à cette création. Ils ne savent pas, ces gens ne savent pas qu'ils sont en train de créer ce nouveau Dieu, cette lumière qui est au centre de cette structure, derrière le vitre. Parce qu'avec leur admiration, c'est comme s'ils étaient assis, ils étaient immobiles, mais ils admirent. On est émerveillé parce qu'on est Bien. Change de comme perspective. témoin. Aborde le point de vue de l'interférence, pas le sien à elle. À quoi est-ce qu'elle sert dans la création de ce nouveau Dieu? À le créer, à clairer cette force. Ils pensent que ce Dieu se manifeste. En fait, ils ne pensent pas, mais ils ont cette sensation que ils voient la manifestation d'un Dieu, mais à vrai dire, euh, l'énergie est tirée d'eux et ils sont en train de créer cette force, cette lumière au Bien. milieu de cette structure. L'énergie est tirée d'eux. Est-ce qu'il s'agit d'une énergie vitale ou d'un autre type d'énergie? Et il s'agit de tout type d'énergie, mais ce qui est bizarre, parce que d'abord, il y a une radiation qui vient de cette lumière, radiation artificielle. Ils sont contaminés. Je veux dire, ici, ça se passe bien, mais là où
il n'y a pas cette protection de ce rang métallique. Elle est comme irradiée, je veux dire. Avant que Nathalie dise qu'elle fume, je sentais à quel point ici elle a intoxiqué et j'avais envie de dire qu'elle a une tendance à l'alcool ou à nicotine. Ici, tout est gonflé. Et de plus, dans le gland, elle a des trucs métalliques. C'est comme s'il contrôlait le taux de radiation. Donc, elle donne cette énergie. Oui, mais Est-ce qu'elle est oui. traversée par une énergie, celle de cette Oui, structure, deux d'abord, il autres? y a cette radiation qui entre, qui la contamine, et ensuite, elle redonne son énergie, mais avec cette contamination. Oui, mais ça, où il n'y a pas ce métal, elle n'est pas protégée, je veux dire, elle est vraiment gonflée ici. Cette information que tu transmets influence, oui ou non, l'activité électrique du corps? Oui, bien sûr, parce qu'il y a ce métal, parce qu'il y a cette radiation, bien sûr, ça influence. Sauf que ici, elle est complètement comme hypnotisée, je veux dire, immobile. Elle ne sait pas ce qui se passe avec elle. Qu'est-ce que tu vois de ce qu'elle regarde juste en face? Comme une flamme de lumière quasi blanche, je veux dire, légèrement jaune. Et juste ça permet de la maintenir comme immobile, comme paralysée? Non, bien sûr, il y avait beaucoup de travaux de programmation. Elle est là depuis 20 ans, mais elle était préparée pour y être mise. Est-ce que la situation change ou elle est toujours ainsi? Depuis 20 ans, elle est là, mais de temps en temps, ils sont retirés, ils sont mis à plat. Je veux dire, ils ne bougent pas vraiment comme le mannequin, tu sais. Hop, Mhm. mis horizontalement et ils sont emmenés vers la partie laboratoire. Ils sont vérifiés. Mais c'est pourquoi Nathalie voit souvent les entités, parce que quand ces êtres sont dans cette chambre, normalement, je veux dire, ces humains sont dans ce type de chambre, ils ne sont pas dérangés au niveau subtil. Tous les checks sont faits plutôt du côté physique. C'est pourquoi souvent elle a des visites, elle a cette sensation qui est auprès de son corps, il y a quelqu'un. Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans cette salle. Ils préfèrent de la vérifier, de la scanner euh, depuis notre dimension. Cette présence qu'elle identifie depuis ses jeunes années, celui qui Il vient, il y a toujours deux, je veux dire. Il y a celui qui est le chef, et c'est pardon, c'est un humanoïde. Et lui, il a juste, c'est comme s'il regardait scanner, après il prend décision. Et c'est l'autre qui arrive, et elle parlait d'un capuchet. C'est un gris qui, notamment, est envoyé pour déjà comme faire quelque chose avec elle. Je veux dire, il peut la piquer, il peut injecter, il peut, oui, lui, il est comme infirmier, je veux dire, quelqu'un euh, qui va apporter les effectuer les soins. ordres oui, Bien, les ordres entre de guillemets. l'humanoïde. Oui. Dis-moi une chose. La Oui, situation est la même depuis une vingtaine d'années. oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit là face à nous aujourd'hui? Parce que Qu'est-ce qui pendant soutient le une de travail? ces opérations, quand elle était retirée, elle est à plat, elle devrait être tellement, tu sais, remplie par cette radiation qu'elle ne devrait pas se réveiller. Mais une fois elle était dans cette salle d'opération, une partie s'est réveillée. Je veux dire, d'un coup, elle s'est rendue compte euh, qu'il y a des êtres qui travaillent sur elle, qui la vérifient, qui la scannent, etc. Et dès qu'elle rentre dans cette salle, elle oublie. Mais ça a suffi pour envoyer comme le message Envoyé. SOS à soi-même. Je veux dire, elle a su en ouvrant. Elle avait les yeux ouverts, mais comme si elle ne voyait pas. Mais il y avait cette seconde quand elle a vu la scène, elle a envoyé le SOS à son corps physique parce qu'elle sait profondément qu'elle peut faire confiance que à soi-même, que si autour d'elle, il n'y a personne qui l'aidera.
Oui. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, toi, dans cette structure, près d'elle? Je ressens à quel point ça influence l'appartement. C'est comme si c'était, tu sais, programmation mentale très, très forte. Je me sens mal, je me sens pas à l'aise. Oui. Les complications, les inconvénients que nous avons connus avant de démarrer cette session, cause ésotérique, si ou non? Ah ben, bien sûr. Bien sûr. Et ils ont l'accès à ces pensées, ils ont l'accès. Oui, absolument. C'est comme s'ils voyaient à travers ces gens, c'est comme s'ils sentaient à travers ces gens, ils savent tout de ces gens. Pourquoi Le ne pas projet être est trop intervenu? important pour... Pardon, Si tu c'est peux le répéter. cas, pourquoi ne pas être intervenu? Pourquoi ne l'ont-ils pas déplacé, installé dans une autre création avant notre venue? Pour protéger leur projet? Parce que c'est soit 7, soit personne. Je veux dire, le chiffre, tout est compté. Si il enlève elle, il enlève tout le monde de cette salle et mettre l'équipe remplaçante. Mais jamais une personne. Oui. Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui soutient ce travail, alors qu'elle est Oui. comme en pause? Sous pied, je veux dire La plante? la plante, oui. Ouais, Ok. ouais. Parce Alors que oui. adresse-toi à cette partie la plus encline à nous entendre, à nous ressentir, et demande-lui si elle nous laisse venir à elle, travailler à ses côtés. Oui, mais c'est comme si on jouait en fait, jouer, c'est comme si c'était une action de espion et on doit se maintenir, tu Non, sais. non, ça n'arrivera pas. Au contraire, on va créer du bruit, on va créer du mouvement à ce 54e étage, et tu vas faire venir les responsables de cette structure, les créateurs de ce nouveau Dieu. J'aimerais les Ce voir. bruit n'a pas fait venir non seulement le chef, mais aussi une équipe qui nous cible avec sorte de mitraillette, mais de laser. Bien, dis-moi Ouais. comment est-ce que tu te sens? Ah, bien, bien. Ouais, je me sens Bien. bien. Une attention à leur égard. Le premier qui tire meurt. Mais moi, j'ai pas peur, c'est que je sais qu'ils peuvent atteindre ces gens, je veux dire. Le premier qui tire D'accord. meurt. C'est-à-dire que Ouais, nous nous chargeons eux-mêmes d'eux. ouais. Que le responsable s'avance. Il s'agit de communiquer, rien de plus. C'est un humanoïde Lis son habillé. esprit. Combien d'âmes possède-t-il? Il y a 400 000 dans ce tube, tu sais, dans cette construction. Lis son esprit encore. Souviens-toi que nous avons l'autorisation. Où va émerger ce nouveau Dieu? Après une grande guerre, dans 30 ans, Dans quel pays va-t-il émerger? un peu partout. Pourquoi les gens vont croire, vont créer ce nouveau Dieu? Parce que les gens vont se sentir plus petits que jamais et ils ont toujours besoin d'espoir. Et il n'y a plus d'espoir sur Terre. Donc il faut trouver l'espoir comme dans le ciel, entre guillemets. Pourquoi ne pas s'appuyer sur les dieux d'hier? Ceux qui sont déjà dans leurs Parce que croyances. les religions présentes ont perdu leur force. Ouais, Réellement? ouais. Quelle figure va avoir ce nouveau Dieu? Est-ce qu'il ressemble à quelque chose? Ah oui, c'est pourquoi c'est comme si ces gens nourrissaient ce nouveau Dieu, parce qu'il doit être visible, je veux dire, sous la forme de ce bâton comme brûlant, ce bâton en flamme Mhm. sur le ciel, oui. Ok, déconnecte-toi de ces informations. Ouais.
Que se passerait-il dans la création de ce Dieu si ces 7 disparaissaient? Non, 7, ça fait rien. 7, il leur est facile de le remplacer. Ce sont tous des groupes de 7? Oui, le fenêtre est à telle taille que 7 personnes. Bien. Milena, ces groupes de 7 produisent la même énergie, la même fréquence, c'est-à-dire à la nuance Oui, près? cette admiration aveugle, oui. Dans leur Demande à cette là-haut, créature, pourquoi nous avoir laissé entrer? Pourquoi n'avoir rien fait? il ne nous a pas fait laisser entrer. Il dit qu'on est entré par un trou de rat, comme le rat. Bien, et nous sommes là désormais. Elle nous a ouvert les portes de sa conscience pour agir en son nom. Ça signifie que non seulement les 7, mais toute la structure est en danger parce qu'ils sont tous interreliés. Qu'ils baissent les armes parce qu'ils ont plus à perdre que nous en réalité. Je peux devenir un virus dans tout ce système, rien que parce qu'elle m'a ouvert la porte. Ce trou de rat. Ouais. Directement connecté à elle, reste sur place. Les autres, dégagent. Tu vas dire qu'ils disparaissent ou quoi? Exact, Milena. Directement connecté à elle. Oui. Qui reste? Elle, le chef, elle est gris. Qui a joué le rôle de créateur d'interférences parmi ceux-là? Le grand, l'humanoïde. Comment tu te sens? Mais moi, j'ai sensation que je dois avoir mille yeux Dieu? pour regarder, tu sais, partout. Pourquoi? Parce que tu as cette sensation qu'ils peuvent t'attaquer de n'importe quel. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils Ouais. savent que par ce trou de rat, je peux devenir un virus dans toute la mégastructure. Ils ont trop à perdre. Ouais. Tranquillise-toi. Ouais. Le moment où cette interférence a été créée, son origine donc. Pendant un de ces accouchements, je veux dire, quand elle venait au monde. Dans la vie de Nathalie ou une autre vie? Non, non, non. Il y a 3 vies. Ramène-moi. L'accouchement est très difficile. C'est comme si la mère demandait à un médecin de faire quelque chose. Elle se sent impuissante, elle a la sensation de mourir. Elle prie énormément, cette mère. La mère? Oui. Nathalie est la mère ou l'enfant? Non, Nathalie est l'enfant. Et cette mère attire cette entité. Et cette entité, c'est comme inconsciemment lui dit, je vais t'aider à l'accoucher, mais tu dois m'offrir l'enfant. Ça va être l'enfant du Dieu. Et la mère lui promet tout. Et après, c'est pour... Oui, c'est un accouchement, tu sais, à l'envers, je veux dire d'abord les pieds. Et il va attraper les pieds de Nathalie. Et il va dire, ta mère t'a offert à moi, et moi je t'offre la vie. Quelle est sa condition ésotérique avant qu'il ne s'adresse à elle? Elle était libre, mais elle était extrêmement influencée par la panique de la mère. Je veux dire, maman, tu sais, cet accouchement difficile a, a perturbé émotionnellement la mère et ses émotions ont perturbé énormément Nathalie et ça a baissé ses fréquences. C'est pourquoi cette entité l'a attrapée si facilement. Il Pourquoi va avoir lui... choisi ce corps pour s'incarner? Elle ne se rappelle plus. Toi, oui. Il n'y a pas de raison. Il y avait une envie d'être ici, mais il n'y a pas vraiment les raisons logiques. Une envie d'expérimenter la vie terrestre? Oui, oui, c'était quelque chose de général de venir Bien. sur Pour autant, Terre. elle s'est sentie attirée par le corps et le champ fréquentiel de cette mère.
Oui, parce que maman était très très gentille, très aimante, oui. Il s'adresse à elle alors qu'elle est encore dans le ventre ou elle est sortie de ce ventre? Euh, le dernier moment d'accouchement, Lorsqu'elle s'extrait oui. Et il va ou elle est l'attraper par extraite le plutôt. pied. Oui, parce que le pied va sortir le premier. Continue. Et c'est comme si il lui a déjà marqué, t'es l'enfant du Dieu. C'est le Dieu qui m'a envoyé pour te donner la vie. Il y a déjà une chose à travers les yeux. Il introduit, c'est comme si à travers le regard, il avait introduit déjà un implant dans sa tête. C'est comme si elle était marquée. Elle n'est pas pour le moment. Je veux dire, elle va vivre cette vie euh, quasi tranquillement. Euh, Elle est juste déjà marquée à qui elle appartient. Donc cette première vie, ça va se dérouler tranquillement parce qu'il n'aura pas besoin d'elle à ce moment-là. Pourquoi Il non? la laisse. C'est comme s'il observait ce qui se passe sur Terre. C'est comme si c'est leur... ils veulent l'argent pur au cas où pour le futur, je veux dire. Ils ne veulent pas le fatiguer parce qu'ils ont besoin de l'énergie assez pure, assez positive des humains pour créer ce Dieu, au cas où. Entre cette origine d'interférence et notre Nathalie présente de 2023, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Oui, oui, c'est la quatrième vie sur Terre, oui. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies? Euh, il y a une programmation qui dit plutôt de l'éloigner des hommes. Je veux dire, c'est comme si elle devrait être entourée par les femmes, mais pas avec les hommes. C'est comme si elle ne devrait pas apprendre à la... Tu sais, aujourd'hui, on est plutôt égaux, mais à l'époque, c'était les hommes qui décidaient, les hommes qui construisaient, les hommes qui avaient droit d'apprendre, etc. Et c'est comme si elle devrait rester éloignée de ce type d'efficacité. Tu vois, c'est comme s'il voulait qu'elle apprenne d'être non pas obéissante, mais comme non active, Passive. passive, oui. Mhm. Bien. Oui, Est-ce et qu'il y a avec les femmes. un autre schéma récurrent à ces vies? Ils la visitent parce que, tu sais, même s'ils font pas grand-chose avec elle, elle est visitée et elle a peur de temps en temps pendant le sommeil, hein. Donc, ça se Qui, répète. qui visite? Rarement l'humanoïde, plus souvent le gris qui est envoyé par lui. Pourquoi cette nécessité de visite alors qu'elle est déjà comme coincée dans cette mégastructure? Euh, il y a une expression en polonais, mais je ne sais pas comment la traduire en français, c'est que euh, euh, il faut siffler sur le chaud. Je veux dire que même s'il y a de la feu, tu veilles que ça ne n'éteigne pas. Je veux dire, Souffler il sur les faut, braises. oui, il faut regarder, il faut toujours vérifier. Il faut pas, tu sais, Laisser la faire vigilance. confiance. Oui, oui, oui. Bien. Dans ses autres vies, est-ce qu'elle avait également cet accès multiplan, la capacité de ressentir, pour quelquefois de voir Oui, ces entités? elle était toujours très euh, susceptible à ça. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, euh, il la domine énormément. Euh, oui, il la domine et la plupart des choses qu'elle parle, c'est déjà la fantaisie parce qu'elle ressent des choses, elle sait certaines choses, mais après, puisqu'il la bloque sa vue, bloque ses capacités, parfois c'est la fantaisie qui est en, en marche. Alors voyons voir. Elle est Inspire. très vigilée. Inspire. Il lui est arrivé de se réveiller, Elena, le corps à l'envers, la tête à la place des pieds, les pieds à la Mhm, place de la tête plutôt. mhm.
Est-ce qu'il y a une elle te raison à ça? bougeait. Oui, elle te bougeait. C'est comme si ces petits gris arrivent pour faire de vérifications. Et je dis qu'il n'aime pas entrer dans sa chambre. Il préfère de faire des vérifications de notre plomb. Ça leur coûte beaucoup d'énergie, mais c'est comme si elle recevait des instructions. Mets-toi sur le côté gauche, mets-toi sur le côté droit, assieds-toi, allonge-toi, etc. C'est pourquoi elle change la position. Il passe des instructions au corps physique qui devient un servant d'interférence? Oui, parce que elle est bien implantée dans la tête. Elle est très contrôlée. Ouais. Ok. Milena, autre chose. Attends une seconde. Ces sensations sur le corps, elle a parlé de sensations de brûlure, de pointe, de piqûre. On a parlé du poignet droit. Piqûres, ce sont des vérifications nocturnes, mais brûlure, c'est cette radiation dont je t'ai parlé. Elle est juste protégée ici avec ce disque métallique, mais le reste est vraiment comme si c'était quelque chose de nucléaire et il y a cette radiation. Bien, je reprends mon fil. Le corps à l'envers, et justement, il y a chez elle cette idée de déboussolement, manque d'orientation, difficulté à se repérer dans l'espace-temps. Ah oui, bien sûr, parce que c'est l'effet d'être comme ce mannequin. Je veux dire, tu penses pas, tu ressens pas, tu dois juste sentir ce Dieu, l'admirer. Oui, bien sûr, bien sûr, elle Tu est te souviens de hors. la question que je lui ai posée? Je lui ai demandé si elle s'était jamais adressée à l'invisible et elle m'a dit non. Alors qu'il y a cette fascination dans le plan éthérique. Mais cette fascination est programmée et tu sais, et comme elle ne sait pas qu'elle doit admirer, elle le fait. Tous les sujets humains répondent à la même programmation. À cette admiration, oui, oui. Mhm. Dans cette méga structure, est-ce qu'il y a des membres de sa famille? Non, non, ce serait trop risqué. Non. Pourquoi donc? Parce qu'ils sont comme les inconnus, un à côté de l'autre, et la famille pourrait réveiller quelqu'un. Non, 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 absolument. Bien. Depuis quelques mois avant cette session, elle est l'objet d'attaques plus virulentes, de Mais bien sûr, menaces et de cris. c'est, il savait qu'elle veut faire cette session avant que le corps physique s'est décidé. Je viens de le dire. Elle est très contrôlée. Le fait de ne pas supporter les ondes radio, Ah oui, c'est ça, c'est cette radiation, bien sûr, parce que c'est comme si inconsciemment elle savait je suis déjà trop, comment le dire, remplie par cette radiation. Oui, bien sûr, bien sûr. est-ce que tu as accès à des informations concernant le plan physique? Si je parle de cette histoire de kidnapping, Oui, c'était préparé par eux. C'était comme, avant parce que la maître dans cette chambre, c'est aussi la kidnappée. Je t'ai dit qu'elle était, laissée assez libre pendant plusieurs vies et à un moment donné, il y avait cette décision, on va la mettre dans cette chambre. Donc il fallait la kidnapper de la vie de son je veux dire, elle est dans son corps, mais c'est comme si elle n'était pas et c'était une préparation. C'était comme lui dire: «C'est rien grave». Ouais, pour qu'elle elle y a ne cru? oui, oui, oui. Ok. Bien, inspire, Milena. On y voit pour quelques points physiques, si tu veux bien. Mmh. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle est avec nous? Est-ce qu'elle répond favorablement à quoi? Peu. La tête est complètement hors, je veux dire, la seule partie, c'est, sous le pied, je veux dire, non, on dit autrement. La Plante. plante des pieds? Oui, mmh. Les problèmes aux pieds, puisqu'elle en souffre, elle souffre de multiples problèmes à ce niveau-là. Mais c'est, le fameux, c'est une très vieille histoire. Quand elle était née,
là dans cette première vie et il l'a attrapé par les pieds. C'est comme La marque. les talons d'Achille, non? C'est là où tout a commencé, oui. Oui, Les absolument. acouphènes. Oui, la radiation et bien sûr les objets dans la tête, oui. Et leurs voix, leurs instructions qui ne sont pas... Parce que Nathalie parlait qu'elle entend la voix, mais c'est seulement quand ils sont dans notre dimension physique, elle peut entendre la voix. Mais toutes les instructions sont transmises par les ondes de radio, je veux dire, verbalement ou par nos oreilles. Tu peux pas le lire. C'est juste lisible à travers cette boîte qu'elle possède. Donc, Est-ce que ça vaut la peine, ce type d'investissement énergétique pour l'interférence, pour une seule unité humaine? mais comment ça, l'unité? Il y a 400 000 là-bas qui sont Mais traités elle n'est pas ainsi. liée à eux. Si elle disparaît, le système continue d'exister. Oui. Oui. Donc, est-ce que ça vaut la peine pour eux de mettre... Ce sont comme des businessmen. Ils investissent la matière pour s'assurer qu'elle reste. Je pense que c'est autre chose, que c'est les caractères de l'humanoïde. C'est comme si il ne se rendait pas, il lutte jusqu'au bout. Tu sais, c'est ce type de personnalité. Donc, ça signifie chaque pièce compte. Chaque unité compte pour ériger Mais oui, cette parce structure. qu'ils étaient comme... euh, euh, tu sais, ces gens n'étaient pas trop maltraités. Donc maintenant, s'ils ne tiraient pas beaucoup d'énergie d'eux, il faut maintenant qu'ils payent pour ce bon traitement. C'est ce que tu appelles un bon traitement? C'est ce qu'il appelle Oui, un bon mais c'est ce traitement? qui, eux plutôt, oui, eux, pas moi. Bien, les troubles au niveau des yeux, même si tu l'as déjà dit. Ces lunettes comme noires, et puis regardez toujours cette flamme blanche, blanche, jaunâtre. Les tremblements dont elle a parlé. Le tremblement, c'est intoxication, Aurore. C'est comme si cette intoxication au niveau subtil influençait le système nerveux, tu sais. Les palpitations La cardiaques. même chose. Parce que ici, il y a plus ce métal, donc il y a cette radiation est forte. C'est ça. Les troubles au niveau de son cycle. Des règles. Elena, Oui, toujours là? tu as coupé, je pense. Mhm. Bien. Les troubles au niveau de son cycle. Le truc, ce cercle, c'est pas le cercle, c'est disque touche la partie génitale. Donc, et puis, elle s'était introduite à travers la partie génitale. Il y a des câbles. Je veux dire, s'ils veulent retirer ça, il y a des câbles qui sont toujours dans la partie génitale. Il serait facile de le retirer pour rien aussi. Donc, oui. Tu as parlé des yeux, tu as parlé de ses câbles. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps, là dans le présent? Non, non, mais c'est plutôt à l'extérieur. Je veux dire, c'est plutôt mental. Je veux dire, être habillé porter ce costume bleu marine, porter ses lunettes, avoir le cheveu coupé très court, c'est très mental. Je veux dire, je peux pas être différente, je peux pas différencier des autres. Euh, je suis comme un sujet parfait de cet être. Hein. C'est plutôt Plutôt, mental. tu te souviens, tu as parlé d'une guerre qui va permettre la création, l'émergence de ce nouveau Dieu. Est-ce que Oui, tu vois je qui va sens. s'opposer dans cette guerre? Je sens fortement à quel point Poutine est leur homme, leur pion. Oui. Qui contre lui? Le reste du monde. Inspire. Une dernière information du corps physique.
Elle nous a enseigné ses mains, ces histoires d'arbres qui se dessineraient dans les mains. Mhm. Cause C'est ésotérique, si ou non? cette, oui, c'est cette, moi j'appelle ça toxicité, cette radiation qui s'accumule et qui se manifeste. Voilà. Et pour autant, c'est ce qu'ils appellent une interférence légère, n'est-ce pas? Non, non, pas maintenant. Je veux dire, avant, elle était comme préservée pour servir maintenant. Ok. Donc là, elle est non préservée. Là, elle paye maintenant pour ses vies, tu sais, de légèreté. Oui. Une question que je n'ai pas encore posée, est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique avec cette condition-là? Elle est, mais dans cet état, elle n'a pas de possibilité de se communiquer avec son corps. Tu as parlé d'une mise relative à l'arrêt du corps mental. Qu'en est-il du corps émotionnel? Non, elle ne peut pas, tout est contrôlé. Elle ne peut rien sentir à part de ces hommages, à part de cette admiration. Elle est poussée à ça. C'est ce que tu sens toi quand tu es dans cette pièce où il faut être implanté pour ressentir cela. Non, non, il faut être non seulement implanté, mais avant tout programmé. Tu sais, elle était sauvée dans cette première vie par un Dieu. Je veux dire, elle était dite d'être sauvée. Et il y a cette gratitude qui était inscrite en elle, qu'il faut avoir gratitude vers ce Dieu. Donc maintenant, elle gratifie ce Dieu. Le comportement du chat alors qu'elle parlait? Non, le chat est magnifique. Le chat est sain. Le chat est spontané. Euh, il est lui. Ok. Et, Donc aucune raison qui explique le fait qu'il s'impose comme ça devant la caméra. non, c'est une starlette. Il veut être vu, bien sûr. Il est venu pour nous dire bonjour. Il sait ce qu'on fait. Il sait qui on est. Ok. Ouais. Bien, tu inspires profondément. J'aimerais qu'on se balade un peu sur l'espace-temps. Elle est dans le ventre de sa mère avant la création de l'interférence. Oui. Bien. Rappelle-moi sa condition ésotérique. Libre et aimé par cette maman. Bien. Oui. Libre et aimée par cette mère. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres vies qui ont précédé celle-ci? Non, sur Terre, non. Sur l'autre planète, oui. Donc c'est le seul interlude durant lequel elle savoure, elle exprime une forme de liberté. Oui. Oui. Tu as dit qu'elle voulait simplement venir à but d'expérience. Bien. Qu'est-ce qu'elle savait de cette planète et de son fonctionnement? Qu'il y a des gens ici qu'on forme des familles, plutôt point de vue humain. Information physique, tu veux Oui. dire. Oui, je veux dire comment on vit ici, un peu. Elle savait un peu ce qu'on forme ici, ce qu'on fait ici. Sous quelle forme se présente-t-elle à la Terre, Milena? Elle est humaine. Au début, elle est, avant de s'incarner, je veux dire, avant de se mettre dans ce fœtus, elle a la taille d'une femme de 1,70 m. Et après, elle va diminuer pour se mettre dans le fœtus. Elle est lumineuse, claire. Elle vibre positivement. Dis-moi une Parce chose. que, oui, Question peut-être de néophyte, mais quand on s'approche de la planète Terre sous cette formulation énergétique, nous ne sommes que fréquence. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas accès à tout ce maillage fréquentiel et donc qu'elle n'ait accès à des informations sur les émetteurs de ces fréquences? elle sait qu'il y a dualité sur Terre. Euh, mais c'est comme si elle ne voyait pas ces êtres, elle voit que les humains qui peuvent faire du mal. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle ne voit que ça? Parce qu'elle n'a jamais rencontré ces êtres. C'est comme si elle ne savait pas qu'ils existaient. Alors voilà ce que j'aimerais que tu fasses.
Tu as dit, la voilà à réduire sa taille pour s'incorporer dans ce fœtus. Nous sommes à Et quelle semaine, mois de gestation? 3e semaine, et il y a une très belle conversation entre elle et cette maman. C'est comme si elle s'accordait pour être fille et maman. Et c'est pourquoi elle sait qu'elle va être aimée. Et après cette conversation, elle s'incarne. Elle entre dans ce petit corps. Bien. Quand elle est dans ce corps, tu as dit 3 semaines de gestation, donc c'est très tôt. Et oui, c'est très tôt. Elle va vivre plusieurs mois avec sa maman et ça va être très très plaisant jusqu'au moment Ok. d'accouchement. Bien. J'aimerais que tu la rejoignes alors qu'elle est dans ce corps déjà développé à 6 mois de gestation. Elle est parfaite, elle est gaie, mais il y a déjà ces trucs dans son front. Je veux dire, à l'intérieur de sa tête, elle est déjà marquée Par quoi? par cet être, par celui qui était non pas accoucheur, comment on dit, celui qui 6 mois de fait... gestation, pas 6 mois de vie. Ah, pardon. Bien, elle est bien, elle est dans le ventre de maman. Sa maman lui chante beaucoup de chansons euh, régionales, donc Où sommes-nous? c'est Bretagne, c'est en France. Cette maman porte ce chaperon blanche et ouais, chante la langue bretonne. Ouais. Il y a alors un moment où il y a ce chant qui accompagne cette, cet enfant à naître Ouais. de façon subtile mais efficace. Tu vas lui donner accès à tout ce que tu as vu, subtilement. Et elle me donne l'instruction, mais il faut avant tout le dire à ma mère. Elle a le même réflexe que son corps Ah, tu physique vois, présent. c'est ça la différence, c'est ça ce qu'elle n'a pas capté parce que les gens sont religieux. Elle ne connaît pas la notion de religion. Et ces gens-là sont très religieux. C'est pourquoi maman va prier tellement. Oui, c'est ça, elle a compris ce qu'elle n'a pas vu. Mhm. Oui, Les informations sont transmises. oui, oui. Comment est-ce qu'elle les intègre? Parce que ça change tout. C'est comme si on a du mal à se reconnaître dans ce futur. Que ce que les humains considèrent comme Dieu, appellent comme Dieu, euh, c'est une fausse idée. Elle dit, si on veut appeler quelque chose Dieu, ça peut être intelligence de l'univers, mais ce n'est pas une intelligence comme un être, c'est comme nature de l'univers. Ouais. Et on est fruit, tout est fruit de cette intelligence. C'est ce qu'elle dit. Mais elle dit aussi que même si on le sait, on ne construit pas d'hôtel pour cette intelligence universelle. On ne construit pas d'église et pas de rite. Qu'est-ce qu'elle appelle intelligence universelle, Mélena? Hmm. C'est comme si, en fait, ce n'est pas un être. C'est que comme chaque particule dans l'univers avait sa propre intelligence, plus, le, plus il y a ces particules qui se unissent, plus ça peut être intelligent. Et si tu prends l'univers entier, c'est très intelligent. Mais ce n'est pas un être, c'est tout. Il y a une forme d'acceptation à cette information, en dépit de ce qu'est la dualité pour notre mécanique terrestre. Oui, elle le savait avant, mais elle voyait juste les humains. Qu'est-ce qu'elle Mhm. voit désormais?
qu'il y a des forces invisibles qui se mêlent ici. Pourquoi est-ce qu'on est venu, selon elle? Parce que la planète paraissait comme non habitée, je veux dire, comme si elle n'avait pas de propriétaire. Parce que le propriétaire était dans une dimension différente. Que se passe-t-il, Milena? Non, elle est en train de regarder de la planète de plusieurs points de vue. C'est comme si elle regardait plusieurs couches. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est qu'une fois qu'elle a capté ce type d'information, qu'elle s'intéresse à son corps physique, à son unité physique, et qu'on trouve un intérêt à cette rencontre aujourd'hui. Pourquoi ce Oui. corps nous a fait venir à lui? Parce que la partie subtile a envoyé ce message SOS. Mayday, Mayday. Mais au-delà de ça, parce que ça, nous le savions déjà, qu'est-ce qu'elle capte de ce corps? Est-ce que ça vaut la peine de se lier pleinement à ce corps? Oui, bien sûr. Pourquoi? Oui, bien sûr. Pour obtenir cette plénitude, pour pouvoir sentir tout, exprimer tout, pour pouvoir, plus on est authentique, plus le monde est vaste pour nous. Je veux dire, les gens qui sont bloqués, leur monde se limite aussi. Quand il est débloqué, quand il est libre, c'est comme si d'un coup, le monde qui t'entoure agrandissait. S'élargit. Oui, ouais. Mais là, tu sais, parfois, le corps physique a besoin d'entendre certaines informations. Donc, même si nous y avons répondu dans les dernières minutes, le fait que son corps physique ait précisé que avoir la sensation d'être au service de tout le monde, les parents, les enfants, et jamais quelque part à son propre service. Ouais. C'est tu sais, ce sont ces vies parmi les femmes. Je t'expliquais que non pas créer, non pas agir, mais servir, être dans cette passivité, oui. Mais ça vient passer le monde de cette vie, c'est la conséquence de leur choix pour elles. Bien. J'aimerais qu'on reste pour opérer cette transformation. J'aimerais qu'on reste dans le passé, toujours quand elle est dans le ventre de cette mère, dans des conditions favorables. Oui, oui. Bien. Oui. Dans quelques semaines, ils vont venir pour elle. Ils vont non pas faire une proposition, mais s'imposer à elle, avec cette idée de tuer l'enfant de ce Dieu. Mhm. Et alors quoi? Non, elle ne veut pas. Parce que pour elle, elle a déjà expliqué, pour elle, ce qui est le plus précieux dans l'univers, c'est cette intelligence de tous les êtres, mais pas un être qui est plus puissant que l'autre. Oui. Sans peur, déterminée? Sans peur. Non, 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 elle n'a pas peur, non. Elle n'avait pas d'informations, mais elle n'a pas peur. Non à l'interférence. Absolument non. Bien, alors on est à cet instant-là. Et même, il y a une sorte d'une discussion avec sa mère. Oui. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Non, Les forces en présence. c'est comme si Nathalie disait, Maman, toi tu es adulte, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, tu peux prier, mais tu peux pas m'offrir. Si tu veux, offre-toi, mais tu peux pas m'offrir parce que moi je vais pas accepter cette situation. Et maman dit, alors je vais pas t'offrir, bien sûr que non. Non à l'interférence. De toute façon, Nathalie envoie l'information à maman qu'elle va naître juste le pied devant.
Et ça calme énormément maman, parce que cette mère, parce qu'elle sait maintenant que ça va être difficile comme accouchement, mais finalement, ça va se bien passer. Bien. Oui. Regarde le moment de cet accouchement. Non pas pour la mère, mais pour l'enfant. Oui, elle accouche avec le pied devant. Et ça m'est venu, c'est pourquoi elle change aussi, pourquoi elle peut changer aussi la position dans le lit, qu'elle était née pour la première fois à l'envers. Oui, elle naît. Il y a un médecin Elena, qui... tu sais pourquoi on choisit cette scène-là? Mais il n'y a personne. Il n'y a personne parce qu'il n'y avait pas de prière, parce qu'il n'y avait pas appel à l'aide. Bien. Inspire. Mhm. Regarde si ce non à l'interférence perdure à travers les vies. Oui, ça perturbe, oui. Une inspiration à nouveau profonde et tu jettes un œil sur Nathalie Mhm. en 2023. Nathalie est dans son corps, elle est souriante. Euh, Son âme n'a pas d'âge, donc elle paraît être très, je veux dire, elle est sage comme une vieille, mais elle a tant d'énergie comme une jeune. Elle n'a pas d'âge. Ah oui. Mhm. Elle est souriante. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, près de son champ Bien, c'est fréquentiel? comme auprès du printemps. Bien. Prends une minute, j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle métabolise cette nouvelle définition du soi, comment est-ce que le corps physique accepte, si c'est le cas, cette nouvelle définition. C'est qu'elle me montre qu'elle va faire de changements à l'intérieur de la maison. C'est comme si la maison était décorée selon certaines règles trop austères selon elle. C'est comme si elle voulait ajouter un peu de fantaisie. Euh, c'est ce qu'elle me montre maintenant. C'est comme si elle commence déjà à redécorer euh, ses- Son espace. son espace, oui. Ça montre déjà Demande-lui. sa efficacité, tu sais qu'elle est déjà active. Mhm. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle se sent bien, mais tout de suite, elle va vers ses chats. Et c'est comme si elle disait que... C'est comme si elle disait à ses chats, je sais pourquoi vous êtes avec moi, parce que dans mon histoire et dans l'histoire de ma famille, il y avait beaucoup de femmes seules. Je veux dire, elles pouvaient être en couple, mais elles se sentaient seules. Et puis, elle dit à ses chats, je vous libère de cette tâche symbolique. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas une femme qui doit être entourée que par les femmes, qui peut compter juste sur les femmes. Oui, c'est beau, Bien. très beau. Il y a ce chat qui souffre de certains problèmes de santé. Lily. Parce que ces chats représentaient les femmes seules dans son arbre familial. Et il y avait une femme qui souffrait la même chose. Mais maintenant, elle a libéré euh, symboliquement ces chats de représenter cette solitude féminine. Oui, et ce chat peut se récupérer autant que les organes permettent. Bien. Milena, il y avait le souhait pour ce corps, pour cette femme d'entrer en contact avec cette grand-mère. Donc, Oui, mais elle le fait maintenant différemment. C'est que c'est pas la grand-mère. C'est comme si elle disait à sa grand-mère, je sais pourquoi tu venais, pour maintenir cet ordre de femmes seules, de femmes qui ne peuvent pas compter sur hommes. Euh, j'ai déjà changé cette programmation familiale,
Merci, mamie, mais tu es libre de ta tâche aussi. Retrouve ton calme, retrouve ta paix. Crée-toi ton paradis. Oui, Ok. Chacune dans son espace. oui, absolument. Bien. Les chats également. Oui, le chat également. Bien. Milena, une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Elle se montre à l'extérieur. Je veux dire, c'est comme si elle était citoyenne du monde. C'est comme si elle sortait plus. C'est ce qu'elle disait, que son monde s'élargit, même si c'est le même coin, c'est la même ville, etc. C'est comme si le monde est devenu plus large pour elle. Oui. Sa Elle peut gestion conduire émotionnelle maintenant dans les mois à venir. mieux, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Parce que maintenant, elle peut sentir. Avant, elle ne pouvait pas. Elle se contrôlait. Donc, le corps était seul à gérer les émotions. C'est pourquoi c'était comme si, comme s'il n'y avait pas de remède. Et maintenant, il y a l'appui fort de la part de l'âme. Parvient-elle à être au service de soi-même? Oui, bien sûr. Un mot d'elle à elle et on rentre. Mm. Pas de mots. Il y a plein d'images qu'elle s'envoie, de beaux images. Et tout ce qui unit ces images, c'est qu'elle est en mouvement. Je veux dire, c'est comme si elle marchait ou elle se déplace. C'est comme si elle a retrouvé. C'est l'image de retrouver la liberté, de se déplacer, d'aller où elle veut. Ok. Milena, tu la salues et on rentre. Oui. À un, déconnecter complètement de tout et complètement de tous. Déconnecte. À chaque battement de cœur, tu régénères tes fréquences. Une puissance incroyable dans les cellules, les organes, chaque parcelle de peau. Et tu te sens bien à merveille. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique en marquant l'ancrage. Émergence de cet état d'équilibre. Et tu te sens de mieux en mieux à mesure que ton cœur bat, que les secondes défilent. De mieux en mieux. À trois, Milena, dans le présent bienveillant. Oui, oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens Très bien, merci. émotionnellement? Bien, très bien. Nathalie, à toi de revenir. Avec ou sans le chat? Puisqu'il est toujours là. Le chat est derrière moi, mais il dort. Il s'est endormi. Il regarde, il regarde, il regarde. Il y a le deuxième qui regarde et le premier qui faisait le foufou s'est endormi. D'accord. Il a Les écouté. accompagnateurs. Voilà, c'est ça. Mais il a compris donc qu'il fallait qu'il pouvait être tranquille et se calmer. Donc apparemment, Comment est-ce que tu te sens, Nathalie? ça va. Je vois pas, je ressens rien de spécial au niveau physique, je veux dire quoi. Pas de grand changement. Maintenant, j'attends de voir dans les jours prochains ce qui va se passer. C'est vrai que, bon, j'espère normalement, donc ça va être bien calme à la maison, plus de ci ou de ça, et voir un peu ma vie
si je vais changer mes mauvaises habitudes, si je peux dire. M'occuper plus de moi, sortir un peu plus, à voir quoi. C'est plus ça, et puis que de rester enfermé dans ma petite boîte là, mentale, que, comme je disais, que j'expliquais. Voilà. Mais sinon, voilà, à voir quoi. Bien. Il va Et, falloir essayer, ouais. d'accord? Sans trop d'exigence, un jour à la fois, d'accord? De te renouveler, de te permettre des sorties, une forme de bienveillance peut-être que tu n'avais jamais exercée à ton égard dans le passé. Oui, parce que c'est vrai que moi, je me laisse aller, enfin, je m'occupe peu de moi, je passe toujours en dernier. Voilà, donc c'est d'abord les autres et tout. Et souvent, ou je manque de temps, ou j'ai plus envie, fatiguée, et voilà quoi. Donc, ça va être peut-être aussi dur Ça l'est. Dans les à premiers temps, remettre en ça l'est. place. Ouais. Parce que ben, on suit nos habitudes un peu. Oui, mais quand tu essaies, c'est pour ça que je te dis que le corps physique Mm. doit y mettre du sien aussi. C'est que quand on savoure aussi ce rapport d'entre-soi, ce soin à soi, on s'y habitue parce qu'on s'habitue vite aux bonnes choses, tu sais. Bon, oui, ah oui, j'espère en tout cas. J'espère. Est-ce qu'on partage cette session? Est-ce qu'on la maintient privée? Non, on partage. Je floute ton visage? Non, 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 Celui c'est du pas la chat? peine. Non, bah non plus. Là, Bien. non. Par Je contre, te... je- Dis-moi. juste si on... Ouais, on peut mettre juste le prénom. J'aurais pas... Je ne mets jamais les noms de famille. Ah d'accord, non, parce que je voyais qu'il y avait le nom de famille dans la case. Ok, ça, je peux le couvrir, éventuellement. Voilà. Mais c'est tout, mais sinon, non. Voilà. Ok. Je coupe cette session. Reste avec moi, Hmm. d'accord? D'accord, d'accord. Merci, Au Mylène. revoir, Milena.